Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Dieu, nous étions dignes de recevoir ta fureur, ton jugement. Mais par ton grand amour qui a eu pour nous de la miséricorde, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Par le précieux sang versé par le Seigneur, tu as éternellement lavé tous nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par ton précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ton grand amour, ta grâce, pour apprendre ta parole, Seigneur. Nous te remercions de cette communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Veille sur chacun d'entre nous. Dieu, par ta main miséricordieuse, soutiens-nous toujours davantage. Seigneur, que ton amour, que ta parole, que la puissance de ton Esprit Saint nous soutienne toujours plus. Qu'en tant que tes enfants, Dieu, nous puissions vivre sans être honteux. Et pour cela, Seigneur, perfectionne-nous, établis-nous, que le reste de notre vie soit vécu comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Guide-nous dans cette direction. Si parmi nous, il y en a encore qui n'ont pas véritablement compris ton amour, ta grâce ouvre leur cœur et que ton grand amour, ton surprenant amour, ta grâce, ils puissent véritablement le comprendre et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle, l'espérance, accorde-leur cette grâce. Ton Église dans le monde entier, en Corée, tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile à tous ces frères, à toutes ces sœurs, que ta parole, que la puissance de ton esprit les accompagne et qu'ils puissent avec assurance prêcher, rendre témoignage de ton évangile et que de nombreuses âmes soient guidées à toi, Seigneur, et accomplissent grandement ton œuvre, Seigneur. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre et qu'à cette heure encore, tu te manifestes, que tu nous donnes ta parole. Aide-nous à comprendre toujours plus ta volonté sainte et que ta parole, Seigneur, que par la puissance de ton Esprit Saint, nous soyons toujours plus soutenus et que la vie qu'il nous reste à vivre puisse être vécue dans ta parole, poursuivant ta volonté sainte et que nous ne manquions de rien en ce sens. Guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible au psaume 1. Cherchons le psaume 1. Psaume 1, du verset 1 au verset 6. Lisons ensemble lentement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.
Si vous lisez continuellement le psaume 1, vous finirez par le mémoriser naturellement. Il n'y a que 6 versets. Vous pouvez donc apprendre par cœur ce psaume, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de le mémoriser. Il faut graver dans votre cœur ces versets, les méditer, réfléchir à sa signification et vivre selon la parole de Dieu. Dans le livre des psaumes, il y a de nombreuses prières, des confessions de foi, des témoignages aussi, mais aussi des commandements et des révélations de la volonté de Dieu. La plupart de ces psaumes ont été écrits par David, le premier roi d'Israël. C'est ce qu'on pense, en tout cas. David gardait les brebis de son père et il comprit que, tout comme il aimait et prenait soin de ses brebis, Dieu aimait et prenait soin de son âme. C'est ce qu'il exprime dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Même en gardant les brebis, David sentait que Dieu le guidait, le protégeait, l'aimait, tout comme lui-même aimait ses brebis. Et si un ours, un loup ou un lion venait à enlever une brebis du troupeau, alors David n'a pas fui, il courait après lui. Que ce soit un lion, un ours, il le frappait, c'est ce qui est écrit. Et aussi, il arrachait la brebis de la gueule du lion, du loup. C'est ce qui est écrit. Il n'est pas que Samson qui se soit battu avec les lions, mais même David, ce jeune homme, s'est battu avec des ours, des lions, et Dieu l'a protégé. Et il le raconte plus tard, quand on le voit arriver sur le champ de bataille, il y a ce Philistin, Goliath, et on le voit insulter, blasphémer contre Dieu. Et alors que tous reculent, lui se présente au roi Saül et dit « Je combattrai Goliath ». Alors que c'était un jeune garçon. David n'était encore qu'un jeune garçon. Mais Goliath, lui était au contraire un géant philistin. Lui était semblable à un monstre, un guerrier expérimenté, un monstre terrifiant. Et les soldats d'Israël n'osaient même pas l'approcher. Il avait même 6 orteils à chaque pied. Et devant lui, il y avait un bouclier qui le protégeait. Et le peuple d'Israël tremblait à la vue de ce Philistin, et nul ne voulait se battre contre lui. Mais David, lui, s'adresse au roi Saül et lui dit « Ce Goliath insulte l'armée de Dieu. Je me battrai contre lui. » C'est remarquable, non? Le roi Saül dit « Ton courage est notoire, mais non. Ce Goliath-là, c'est un soldat expérimenté, un guerrier entraîné. Personne ne veut se battre contre lui. » Mais David a dit « Non, moi, quand je gardais les brebis de mon père, s'il y avait un lion, un ours qui venait à enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, le frappais, j'arrachais cette brebis de la gueule de la bête. »
je le frappais, je me battais. Et ce Dieu qui m'a protégé des dents, des ours, des lions, me protégera de Goliath aussi. Ça, j'y crois. En paissant les brebis, il a aimé ses brebis et il a ressenti l'amour que Dieu avait pour lui. Il a ressenti la protection que Dieu le gardait, comme lui-même gardait les brebis. Et donc il a cru en ce que Dieu était avec lui. Et sans cette expérience-là, il ne serait certainement pas avancé devant Goliath. Donc au final, c'est avec une gypsière, instrument que il utilisait déjà lorsqu'il paissait les brebis, un peu comme une fronde pour nous, ce qui permet de lancer des cailloux. Lui met 5 pierres lisses dans sa poche. Il en met une dans sa gibecière, la fait tourner. Et certainement que Goliath a dû se dire, mon petit, que fais-tu là? Qu'est-ce que tu fais là? Hé, toi qui insultes Dieu, c'est au nom du Dieu que tu insultes que je m'avance devant toi. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Goliath devait halluciner, se disant, mais Israël n'a-t-il vraiment aucun guerrier pour se battre contre moi, pour qu'il envoie ses gamins? Et pourtant, David a dit, je ferai de toi de la pâture pour les oiseaux. Mais c'est vrai que oui, ça n'avait aucun sens, cette situation. David met une pierre dans sa gypsière, la fait tourner et lance. Et Goliath a certainement dû être surpris par ce qui se passait. La pierre est lancée. Certes, David a lancé cette pierre, mais qui a guidé cette pierre? C'est Dieu. Et cette pierre s'est enfoncée dans le front du géant, de Goliath. On a beau être un géant, s'il y a une pierre qui s'enfonce dans le front, on ne survit pas. Il s'est effondré. Et David n'avait pas en main d'épée. Il prend donc l'épée de Goliath, après avoir couru vers lui, et lui coupe la tête. Goliath est mort. Il a été tué par David. Grande surprise. Et c'est une grande victoire d'Israël, ce jour-là. Parce que la victoire de David est la victoire d'Israël. Certainement que tout le pays a entendu parler de ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que, plus tard, il devint roi d'Israël. Et évidemment que David est aussi l'image annonciatrice du Christ à venir. David a fait face à de nombreuses épreuves lorsqu'il gardait les brebis. Il a également appris à jouer de la harpe, de nombreux instruments. Il était chantre également. Et c'est pour cela que dans le livre des psaumes, David est celui qui a écrit beaucoup de ces psaumes. Et on le voit écrit tout au long de ce livre, psaume de David, psaume de David. Et à travers ce psaume, nous allons essayer de tirer ensemble des enseignements que nous donne ce livre des psaumes. Le livre des psaumes, je vous parlais de son commencement. Aujourd'hui, parmi tous les psaumes de ce livre, nous allons nous intéresser au psaume le plus long, le psaume 119, n'est-ce pas? Donc, je vous l'ai brièvement abordé la fois précédente également, mais revenons à ce psaume 119. Psaume 119, verset 92.
Psaume 119, verset 92. Lisons ensemble. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Évidemment que ce psaume est aussi un psaume de David. David est devenu roi d'Israël, mais au cours de sa vie, il a connu beaucoup de souffrances. Évidemment que David, devant Dieu, a également été puni pour des erreurs qu'il a commises. Mais Dieu a forgé David et pour cela, il l'a beaucoup fait souffrir, il l'a beaucoup éprouvé. Ce premier roi d'Israël, que fut Saül, était roi d'Israël. Mais il a entendu les femmes qui chantaient. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Lui aurait frappé ses 1000, mais David, lui, aurait frappé ses 10 000. Et il a été envieux. Ça lui a déplu. Et il dit, il ne manque plus qu'à David la royauté. Il eut peur de se voir prendre la royauté. Et c'est à partir de ce moment-là que Saül a cherché à tuer David. Et c'est à plusieurs reprises qu'avec sa lance, il tenta de le frapper, de le tuer. Et on l'a vu le poursuivre pour le tuer. David fuit Saül, il fuyait ici et là. Il lui arrivait même parfois de fuir au milieu des Philistins, qui sont pourtant ennemis d'Israël. Il a connu des humiliations inimaginables. Il a souffert. Il a failli mourir à plusieurs reprises. Si Dieu ne l'avait pas préservé, alors déjà, depuis longtemps, David serait mort. Le roi Saül a mobilisé l'armée pour poursuivre et tuer David. Il connut de nombreuses souffrances. Comme c'est écrit dans 1 Samuel, on voit que Dieu tue Saül, fait que David devient roi et gouverne sur Israël. Mais que s'est-il passé également? C'est qu'on voit que le fils de David, Absalom, il s'appelle Absalom, un nom un peu étrange, mais un homme réputé pour sa beauté. Absalom, on en parle à plusieurs reprises. Mais il est dit qu'il poursuivait le roi, son père, parce qu'il souhaitait prendre sa place, devenir roi. Et donc il a volé le cœur du peuple. Il les a fait prendre parti pour lui. Et au final, comme on le dirait actuellement, il a commis un coup d'État et chassé David, roi alors. Et c'est donc poursuivi, chassé par son fils, Absalom, que le roi David fuit. Et il a connu beaucoup de souffrances. Évidemment que plus tard, Dieu a tué Absalom sur le champ de bataille. David a connu beaucoup d'épreuves, de souffrances. Il y a eu des châtiments qu'il a reçus pour avoir commis des erreurs, mais il y a aussi ces souffrances que Dieu a fait connaître à David afin de le forger.
Mais dans le psaume 119, verset 92 que nous venons de lire, il est dit: « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Ta loi, cela ne désigne pas les 10 commandements ou la loi à proprement dit, mais ici cela désigne toute la parole de Dieu. Ta loi, donc la loi du Seigneur, si elle n'eût fait mes délices. David a connu de nombreuses souffrances, adversités, mais même au milieu de tout cela, il se confiait seulement en Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui, dans son cœur, a été sa grande consolation, sa joie. C'est la parole du Seigneur qui a fait ses délices. Et si cela n'avait pas été le cas, alors il aurait péri dans sa misère. Il a connu de nombreuses misères, mais c'est par la parole de Dieu qu'il fut consolé dans sa misère, qu'il retrouva courage et qu'il se réjouit et qu'il put surmonter ses souffrances et les vaincre. Et donc, pour nous, chrétiens aussi, dans notre marche, nous rencontrons beaucoup de souffrances également, n'est-ce pas? Que ce soit les châtiments que nous recevons pour avoir mal agi devant Dieu, il y en a, mais il y a aussi des épreuves, il y a des souffrances dans notre marche, de nombreuses souffrances même. Et nous sommes au milieu des souffrances. Et pourtant, nous, nous lisons la Bible de Dieu, nous l'écoutons, nous la mémorisons. Et c'est au sein de tout cela que cette parole est notre consolation, que cela fait notre joie, que cela nous encourage et nous permet de vaincre les souffrances que nous connaissons. Si la parole de Dieu n'eût fait mes délices dans mon cœur, alors j'aurais péri dans ma misère. Le chrétien connaît des souffrances, oui. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de souffrances, il y a des souffrances. Mais il y a cette foi en ce que le Seigneur est avec nous. Et c'est sa parole. Si certes Dieu est invisible à l'œil, il y a sa parole, ses promesses, et c'est cette parole-là qui grandement nous console, qui fait notre joie, qui nous encourage et qui nous permet de vaincre toutes choses, largement. Et nous ne nous égarons pas, nous ne chancelons pas sur ce chemin de la foi à la poursuite du Seigneur. Et c'est pour cela que la loi, la parole du Seigneur, a fait mes délices. Et si ça ne fut pas le cas, alors j'aurais péri dans ma misère. Nous aussi, nous avons le même cœur. Nous aussi, nous rencontrons de nombreuses souffrances, difficultés, mais c'est la parole du Seigneur qui nous console, qui nous réjouit, qui nous encourage. Et nous croyons à ce que le Seigneur, que Dieu est avec nous, et que nous pouvons donc tout surmonter, tout vaincre. Et c'est pour ça que même au milieu des difficultés, des souffrances, nous nous confions en Dieu et nous gardons sa parole. Psaume 119, verset 93, regardons également ce verset, versets 93 et 94, lisons ensemble. « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » Je n'oublierai jamais tes ordonnances, la parole du Seigneur. On la désigne comme étant la loi, des commandements, et c'est la parole de Dieu, celle qui nous enseigne le chemin à suivre. C'est cette parole dont on parle ici. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Quand notre âme a reçu le salut, c'est aussi par la parole de Dieu, car nous avons ainsi compris l'amour, la grâce de Dieu, nous avons été sauvés ainsi. Même après le salut, il y a de nombreuses adversités, souffrances, mais malgré cela, le Seigneur est avec nous, il nous aide, et ça, nous y croyons à travers sa parole. C'est pour cela que
C'est par elle que tu me rends la vie. Tu me rends la vie. Il nous aide, il nous garde. C'est ce qu'il nous dit ici. Il est avec nous toute notre vie, dans nos souffrances. Il nous console, il nous garde, il nous protège. Je suis à toi, sauve-moi. David disait, je suis à toi, Seigneur. Dans Romains chapitre 1, il est dit, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Une personne qui a reçu le salut, une personne sauvée, que ce soit son âme, son esprit, son corps, tout a été racheté au prix du sang du Seigneur. Et cette personne le sait. Nous qui devions aller en enfer à cause de notre péché, c'est le Seigneur qui a payé un grand prix, qui est mort à notre place, qui a reçu le jugement, la malédiction à notre place, qui est mort, qui a versé son précieux sang pour effacer éternellement tous nos péchés. Et nous avons donc été rachetés à un grand prix, au prix du sang du Seigneur. Et on retrouve ces versets-là dans plusieurs passages de la Bible. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Désormais, que ce soit mon âme, mon corps, mon esprit, ma vie a été rachetée au prix du sang du Seigneur. Il m'a racheté. Je lui appartiens donc. Croire en ce que nous lui appartenons, parce que nous lui appartenons. Et donc désormais, il nous faut vivre selon la volonté du Seigneur. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Faire la volonté de Dieu, agir pour lui, vivre pour sa gloire et seulement sa gloire. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, il est dit que nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nul de nous qui sommes nés de nouveau, qui avons Dieu pour Père, qui croyons en lui, qui avons reçu la vie éternelle, qui avons l'espérance, nous qui avons cela en commun. Nul de nous ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même non plus. On est d'accord? C'est bien ça? Vous pouvez répondre. C'est ça vrai? Oui. Mais est-ce que ça correspond à comment je vis? Vraiment? Mais je n'ai pas l'impression que vous pouvez répondre à cette question avec assurance. Mais il faut que nul ne vive pour lui-même. Et que nul ne meure pour lui-même. Nous n'avons pas le droit de vivre pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien, que ce soit mon corps, mon âme, mon esprit, la vie qu'il me reste à vivre, tout a été racheté au prix du sang du Seigneur. Tout lui appartient. Désormais, parce que nous lui appartenons, c'est selon sa volonté, comme il le veut, que nous devons vivre, et seulement ainsi. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il est bien dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous appartenons au Seigneur et nous existons donc pour lui. Si nous vivons pour le Seigneur. Et que nous mourions, nous mourrons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous sommes au Seigneur. Nous n'avons donc pas le droit de vivre pour nous, comme nous n'avons pas non plus le droit de mourir pour nous. Si c'est la volonté du Seigneur, nous vivons, nous faisons ceci ou cela. Si c'est sa volonté, nous mourrons aussi. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur et c'est selon sa volonté. Parce que nous appartenons au Seigneur, les choses sont ainsi. Dans Jean, chapitre 17, verset 10, il dit, Jésus dit, la veille de sa mort sur la croix, alors qu'il prie longuement, il dit, Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi.
Tout ce qui est à moi est à toi, Père. Et tout ce qui est à toi, Père, est à moi. Il dit ici que non seulement il nous sauve, mais ce qu'il dit là est aussi notre confession à nous, sauvés. Nous qui avons reçu le salut, c'est le Seigneur qui nous a formés. Il nous a donné l'âme, l'esprit, fait à son image. Son unique est mort, versant son précieux sang pour notre salut. Et c'est Dieu qui l'a ainsi livré. Donc il n'y a rien qui m'appartienne, que ce soit mon corps, mon âme, mon esprit, ma jeunesse. Toute ma vie appartient au Seigneur et n'est là que pour le Seigneur. Et ce n'est pas seulement en parole, avec notre bouche que nous confessons cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. À un prix onéreux. Mais à quel point ce prix est grand. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, il est dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » C'est son unique qui donna sa vie, qui versa son précieux sang pour nous sauver. Voyez combien grand est le prix qui a été payé. C'est un grand prix que nous avons été rachetés. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Nous ne sommes pas esclaves d'un tel ou d'un tel, nous sommes l'esclave de personne, mais nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes ses serviteurs. Et comme c'est écrit ici dans le livre des psaumes, j'appartiens, je suis au Seigneur. Nous sommes au Seigneur et c'est notre confession. La personne qui confesse cela, désormais doit vivre en accord avec ce qu'elle dit pour le Seigneur. Elle n'a plus la liberté ni le droit de vivre pour elle. Si c'est la volonté du Seigneur, elle vit. Si c'est la volonté du Seigneur, elle fait ceci et cela. Si c'est la volonté du Seigneur, elle peut même aller jusqu'à mourir. Tout existe pour la gloire du Seigneur et pour sa seule gloire. Et comme c'est écrit ici, dans ce psaume, la foi qui nous est décrite ici, je suis à toi, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Je suis à toi. Sauve-moi, sauve-moi. C'est que au quotidien, ça demande au Seigneur de nous protéger, de nous garder, quelles que soient les souffrances que nous connaissons. Et parce que nous sommes au Seigneur, il nous protège. Et dans le psaume 119, verset 97, lisons ensemble ce psaume. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Dieu est invisible. Mais sa parole, comme dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous, lorsque nous disons aimer la loi, nous disons aimer le Seigneur. Combien j'aime ta loi. Désirer la parole du Seigneur, l'aimer. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tout le jour. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça ne suffit pas seulement que David ne pense pas seulement à la parole de Dieu de manière superficielle. Il la garde dans son cœur, et plus encore, il vit selon cette parole. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il fait tout selon la volonté de Dieu. Ceci, cela, tant que c'est la volonté du Seigneur. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, alors il ne le fait pas. On s'abstient. C'est cela, aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Quand on parle de méditation, cela veut dire que c'est garder cette parole dans son cœur, l'appliquer au quotidien. Et par cette obéissance, on vit une vie toujours plus sainte, plus pieuse, une vie de crainte respectueuse de Dieu. Et alors, ça conduit vraiment à connaître le bonheur véritable. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. La loi de Dieu. Qu'en pensez-vous? Nous, quoi qu'il arrive, toujours, nous pensons à la parole du Seigneur. Nous méditons la parole du Seigneur. Dans le psaume 2 aussi, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Qui la médite jour et nuit. Méditer jour et nuit signifie que nous devons toujours avoir la parole dans notre cœur et que nous soyons éveillés ou endormis, constamment nous sommes remplis, nous réfléchissons à cette parole. Et donc cela remplit à son comble notre cœur. Donc, comme David, si nous aimons et chérissons la parole, alors notre vie devient plus sainte, plus pieuse. C'est donc une vie marquée par la crainte de Dieu. C'est là notre véritable bonheur. Désirer la parole du Seigneur, l'aimer, s'en approcher. Alors la parole me garde. Psaume 103. Psaume 119, verset 103. Lisons ensemble, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. David entend ici que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Cela veut dire que il ressent la douceur, combien sucrée est cette parole du Seigneur. Quelqu'un qui n'a jamais goûté au miel, on aura beau lui dire que c'est délicieux, elle ne comprendra pas, sucré ou non. Alors que une personne qui a goûté au miel ne trouvera rien de meilleur, de plus sucré que cela. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Bien plus douces que le miel à la bouche. David a goûté à cette douceur et on le voit s'en extasier. Il aime la lire, l'écouter, la mémoriser. Celui qui prend plaisir à observer, à garder cette parole dans son quotidien, alors cette parole sera pour lui une joie, plus que le miel à la bouche. Et vous, qu'en pensez-vous? Et pour vous, est-ce que la parole est plus douce que le miel? Quel goût a-t-elle pour vous? Certaines personnes, lorsqu'elles lisent des histoires, des romans d'amour, même lorsqu'ils ont les yeux rougis, ils vont veiller, ne pas dormir pour arriver jusqu'au bout. Et ils ouvrent la Bible et avant même d'avoir lu plusieurs versets, déjà ils dorment.
Certains, lorsqu'ils ne trouvent pas le sommeil, ils disent lire la Bible, disant que la Bible permet de faire vite venir le sommeil. Mais ils ne devraient pas dire ça. Évidemment que il nous arrive d'être fatigués. Et ce n'est pas que la Bible, quel que soit le contenu, le livre qu'on pourrait lire lorsqu'on est fatigué, le sommeil nous envahit. Mais lorsque nous avons goûté au goût qu'a la parole de Dieu, alors on ne voit même pas le temps passer. On doit lire la Bible, on doit lire la Bible. Mais est-ce que vraiment cela fait votre délice? Il faut qu'elle ait bon goût pour vous, plus que le miel à votre bouche, comme le dit David. Tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Et lorsque moi, je garde cette parole, alors cela fait la joie dans mon cœur. Lorsque je l'observe au quotidien, ça fait ma joie. Psaume 105. Ah, non pas le psaume 105, mais le psaume 119, verset 105. Lisons ensemble encore une fois. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans la nuit noire, lorsqu'il n'y a pas de lampadaire, de lumière, on ne peut trouver notre chemin. Dans le temps, lorsque j'étais invitée à l'église de Nongchon, j'y suis allée pour un séminaire. En plein jour, je suis allée dans la maison d'un ancien de cette église. On a mangé ensemble. Mais en rentrant, en fait, j'ai dit aller tout seul vu que ce n'était pas loin. Et donc, je disais rentrer à l'église tout seul. Mais en route, je me rends compte que ce n'est pas le chemin que j'ai pris à l'aller. En fait, je me suis perdue. Pourquoi? Parce qu'il fait sombre. Et même s'il y a un chemin, je ne l'ai pas vu et je suis allée trop loin. Et je me suis dit, oh, ça va mal finir, alors que l'heure du séminaire approchait. Et j'ai vu des personnes venir vers moi. Et donc, il y avait plusieurs personnes et je leur ai demandé comment aller à l'église. Et ils m'ont dit, l'église? Et ils m'ont dit, suivez-moi, suivez-moi. Et donc, ils allaient à l'église. Et donc, en fait, moi, qui étais censée prêcher, j'ai suivi ces personnes. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas de lumière, de lampe sur mon sentier. Et donc, il y avait le chemin à prendre, mais je ne l'ai pas vu et je suis allée trop loin. Et de même, s'il y a un obstacle sur la route, on peut ne pas le voir et trébucher, tomber. Mais la parole est cette lampe, cette lumière qui nous guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier dans ce monde sombre, obscur. C'est la parole du Seigneur qui, sans elle, on ne pourrait pas vivre comme il se doit. C'est elle qui illumine le chemin qu'il nous faut suivre, un peu comme une lampe, une lumière éclaire un sentier. Dans ce monde, la parole de Dieu nous montre, nous enseigne la voie à suivre. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a même un cantique qui nous dit « Ta parole, plus douce, cette parole de la Bible, illumine mon chemin, ma foi. Elle me montre clairement la voie à suivre, la foi qu'il me faut avoir. » Lorsqu'on ne connaît pas la Bible, alors on erre ici et là. Est-ce qu'on chante des cantiques ou des plaintiques? On a l'habitude de dire ça. Douces et profondes sont ces paroles, les paroles de vie. Elles éclairent ma voie et affermissent ma foi. Sans la Bible, on erre, on tâtonne dans l'obscurité. Dans un vaste désert sans chemin, je lutte, perdu, sans direction, errant ici et là. Voilà que le diable se moque de moi, bien fait pour toi. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, en fait, on erre ici et là, sans savoir. Alors que la parole de Dieu nous montre clairement le chemin à suivre.
Il nous fait connaître sa volonté, son plan, sa gloire, en quoi ça consiste de vivre pour lui. Sa parole nous l'enseigne. Et c'est en cela que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, toujours nous montre la voie à suivre. La vie de foi, ce n'est pas faire des allers-retours dans le bâtiment de l'église de manière régulière, prier ensemble, louer le Seigneur, donner quelques sous en offrande, saluer les frères et sœurs, puis se séparer. Ce n'est pas de cela dont on parle. L'église, pourquoi on s'y réunit? En synogramme, c'est le caractère de l'enseignement et de la réunion. On se réunit pour être enseigné de la parole de Dieu. À chaque fois que nous nous réunissons, Dieu, par le Saint-Esprit, nous enseigne la voie à suivre. Cette parole, on la comprend, et non pas par notre propre sagesse, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et donc nous nous réunissons tous ensemble, nous prions, nous communions, et c'est au milieu de tout cela que Dieu nous enseigne. Et c'est pour donc être enseigné que nous nous réunissons. C'est ça l'Église. Le premier but de l'Église est afin de se réunir pour apprendre la parole. Il nous faut donc bien écouter, et non pas seulement écouter, mais aussi lire chacun de notre côté, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, il est bien dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Lire, entendre, donc apprendre. Celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent, donc au quotidien, ce que cette parole dit. Heureux celui qui fait ainsi. C'est la Bible qui nous le dit. Et donc dans le psaume 32, verset 8, ce psaume nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » On a ce verset où Dieu nous dit, nous instruire, nous montrer la voie à suivre. Et aussi, il nous conseille, il a les regards sur nous pour voir si on suit cette voie qu'il nous a indiquée ou non. Il y a bien longtemps, j'étais sur l'île de Jeju, à Sangipo, et j'allais rendre visite à quelqu'un. Et j'ai dû demander ma route. Il y avait une dame sur la route et qui m'a dit « Vous filez tout droit, vous faites ceci, cela, vous tournez. » Donc moi, je l'ai écouté, j'ai suivi, et à un moment, il y a eu un sentier. Et j'ai regardé autour, à droite, à gauche, et elle me dit « Pas par là, pas par là !» Elle me dit « De l'autre côté !» Donc en fait, elle m'a indiqué la route, mais en plus, elle a regardé si je suivais bien ses indications. Quelle gentillesse! Le Seigneur nous enseigne la voie à suivre. Il nous conseille, il a les regards sur nous pour voir si on suit bien la voie qu'il nous a montrée. Et si on ne suit pas selon son instruction, alors il nous reprend. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Un cheval ou un mulet, on les bride avec un frein, on leur met un mors. Une vache, si vous n'attirez pas, elle n'ira pas. Et donc, ça nous dit de ne pas aller contre notre gré, qu'on ne soit pas forcé, mais que ce soit docilement, que l'on n'ait pas besoin du mors, ni du filet, ni de la bride. Ensuite, psaume 119, verset 111. Verset 111. Lisons ensemble le verset 111. « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Que signifie cette parole? Tes préceptes sont pour toujours. Donc ta parole, Seigneur, ta parole est pour toujours mon héritage. Une personne qui a reçu le salut
à un héritage éternel promis par Dieu. Donc, dans ce monde, même si un riche transmet ses biens à ses enfants, ce n'est que temporaire. Ces biens disparaîtront rapidement. Mais Dieu qui nous a sauvés, nous donne un héritage éternel, spirituel et glorieux. C'est l'héritage qu'il nous donne. Et même sur cette terre, Dieu nous aide en proportion de l'obéissance que nous avons. Il nous guide. Donc cet héritage éternel est selon notre obéissance. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Que veut dire cette parole? La parole du Seigneur se trouve pour nous être un héritage que Dieu a promis. Obéir à cette parole, c'est recevoir cet héritage. C'est pourquoi il est dit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Nous, sauvés, n'avons pas de véritable héritage dans ce monde. Non. Cet héritage est temporaire, qu'on soit pauvre ou riche, tout passe. Cela ne vaut rien. Le véritable héritage que Dieu nous donne ne vient pas de cette terre. La parole de Dieu peut être vue comme un acte de transfert d'héritage. Donc, on hérite. Il y a certaines entreprises, et en fait, il y a tout ce process de transmission de l'héritage. Et non, c'est ce que fait Dieu à notre égard. Il transfère son héritage. Et c'est pour cela que David a dit, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. » Psaume 119, verset 56. Psaume 119, verset 56, c'est un peu avant. Verset 56. Lisons ensemble. « C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. » C'est là ce qui m'est propre, ce qui m'appartient. Observer tes ordonnances, c'est ma possession. Ce que nous possédons, que ce soit mon patrimoine, que ce soit ce que l'on a mis de côté à la banque, ce n'est pas ce genre de calcul que l'on fait ici. Ce que David dit ici, c'est là ce qui m'est propre. Ce que je possède, c'est quoi? Observer tes ordonnances. Observer tes ordonnances, Seigneur. C'est ça, ce qui me reviendra. C'est notre part éternelle. C'est notre véritable héritage. Et donc, obéir à la parole de Dieu ne concerne pas seulement la vie ici-bas, mais aussi notre héritage éternel devant le Seigneur. Même si le salut, nous le recevons tous par le même moyen, il y a une différence dans l'héritage éternel et la gloire que chacun recevra. Dans Luc, chapitre 19, il y a ce serviteur qui se présente au Seigneur et qui parle de cette mine, qui a rapporté 10 mines, et on lui dit « Reçois le gouvernement de 10 villes ». Et il y a celui qui a produit 5 mines. Avec la mine, on lui dit aussi « Toi, établi sur 5 villes », mais il y a celui qui a été un mauvais serviteur et qui a vraiment emmailloté sa mine et qui n'a rien donné. Donc, vraiment, ce qui m'est propre, c'est d'observer tes ordonnances. Donc, ce n'est pas seulement ici présent, mais c'est lié à cet héritage éternel que nous aurons dans l'au-delà. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, selon ce qu'est l'œuvre de chacun. » Dans Matthieu, chapitre 16, verset 27, il le dit « Il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et il y a de nombreux versets qui nous disent qu'il rendra à chacun selon ses œuvres.
Et c'est pour ça que nous, obéir à la parole de Dieu, à ses préceptes, c'est là ce qui m'est propre. C'est mon revenu. Ça, c'est mon patrimoine. Comment faire pour non seulement augmenter mon patrimoine, ça ne doit pas être notre souci, non. Il faut que nous, en fait, nous sachions que notre vrai patrimoine, c'est observer au quotidien sa parole. Alors nous sommes riches spirituellement, nous possédons donc un héritage éternel. Et aussi, psaume 119, verset 133. Verset 133. Prenons le temps un instant de voir ce psaume 119, verset 133. Lisons encore une fois ensemble. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas. Donc ma marche, chacun de mes pas, les uns après les autres, affermis-les dans ta parole. Que je puisse vivre pas à pas en suivant ta parole, Seigneur. C'est une prière à Dieu de nous aider à vivre ainsi. Dans la Bible, en anglais, order my step, donc ordonne à chacun de mes pas de suivre ta parole. Affermis, ordonne à mes pas, order my step, donc. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Lorsque mes pas marchent selon la parole du Seigneur, alors il n'y a aucune iniquité qui puisse dominer sur nous. Et c'est ici la prière de David. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi, que chacun de mes pas suive ta parole, Seigneur. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Lorsqu'on quitte la parole, alors nous tombons dans le péché. Nous, c'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le pardon éternel de nos péchés. Et nous, chrétiens, nous sommes donc désormais, le prix du péché a été payé. La punition est tombée, nous en avons été sauvés. Mais ce n'est pas tout. Nous, dans ce monde, c'est aussi de l'autorité du péché dont nous devons nous préserver. Il y a donc cette autorité du péché. Ce pouvoir du péché, il y a cette nature pécheresse qui n'a pas encore changé. Ce pouvoir du péché, cette autorité. Et si je ne fais pas attention, je me retrouve dans le péché. Et il y a cette nature pécheresse. Et il y a dans ce monde de nombreuses tentations. Le diable continue de nous tenter pour nous empêcher de progresser dans la foi, sans pour autant pouvoir enlever notre salut, mais il veut nous empêcher de progresser après le salut. Il peut venir par de mauvaises influences, des amis néfastes ou diverses tentations du monde. Il y a ce pouvoir du péché et nous devons lutter contre ces tentations comme le Seigneur nous l'a enseigné dans sa parole par la prière. Que nous ne tombions pas en tentation parce que nous faisons face nous devons résister à ces tentations continues. Lorsque Jésus a été tenté par le diable à 3 reprises, c'est par la parole qu'il a vaincu. Et ce n'a pas été tout. Jusqu'au pied de la croix. À ce moment même, on lui a dit, si tu es fils de Dieu, descends. Alors nous croirons en toi. Et si Jésus avait dit, bon, vous allez voir, et s'il descend de la croix, alors, non. Ça aurait été un échec dans l'accomplissement du salut. Mais quelles que soient les tentations du diable, de Satan, il nous faut les vaincre, car elles sont continuelles, ces tentations.
Mais il a cette nature pécheresse. Mais des fois, c'est à travers les autres personnes. Des fois, ce sont des tentations du diable. Mais nous sommes éprouvés, tentés, de diverses manières. Mais il nous faut nous efforcer de vaincre cela. Et il nous faut le supplier, le prier. Et non pas seulement demander ceci ou cela, mais le prier justement de nous aider à vaincre la tentation. Il le faut, n'est-ce pas? Une personne qui a reçu le pardon des péchés éternellement, peut-elle se retrouver prise dans le péché de nouveau? Non. C'est pour cela qu'on le prie d'affermir nos pas dans sa parole, afin que nous puissions marcher droit. Et il nous faut prier avec ferveur, le vouloir ardemment. Psaume 37, verset 23, ce psaume nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » On a donc un tel verset. L'Éternel, Dieu, affermit les pas de l'homme. L'homme, quel homme? L'homme sauvé du chrétien. Il affermit ses pas. Lorsqu'on reçoit le salut, jusqu'à ce que nous rejoignions le Seigneur, alors lui, justement, affermit nos pas. Il a déjà défini la route à suivre et il a les regards sur nous pour voir si nous suivons cette voie qu'il a tracée. Et il prend plaisir lorsque l'on marche sur sa voie. Il prend plaisir à sa voie. Et il fait en sorte que nous ne tombions pas en tentation. Si nous prions ainsi, alors quelle que soit la tentation, alors nous pourrons tous les vaincre. Parce qu'on le prie de nous aider à ne pas tomber en tentation. Faire en sorte que le péché ne domine pas sur nous. Une personne sauvée ne peut pas se contenter de penser « je suis sauvé, donc peu importe si je pêche ». Non, ne peut pas se laisser entraîner par le péché. « Oh, je suis sauvé, donc je ne vais pas aller en enfer ». Non. En fait, la personne, si elle a un tel cœur, il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle revienne sur son salut. Non, si on a reçu le salut, désormais, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 147. Verset 147, 148. Lisons ensemble. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Wow. Ici, c'est un témoignage de David. Je devance l'aurore et je crie. L'aurore, avant que le soleil ne se lève. Il dort, se réveille et crie à l'Éternel. Il le remercie, il prie ardemment. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Il espère ardemment en la parole de Dieu, en ses promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole, on le voit que même la nuit, s'il se réveille en pleine nuit, il devance l'éveil, il ouvre les yeux. Vous voyez combien David a vraiment espéré, désiré la parole du Seigneur. Vous voyez un peu, que ce soit l'éveil en pleine nuit, on le voit méditer la parole. On le voit se lever la nuit pour ça, veiller pour cela, être reconnaissant, prier, méditer la parole de Dieu. Et lorsqu'il dort, même au milieu de la nuit, il se réveille pour méditer la parole de Dieu. Et vous, vous dormez juste, c'est ça? Mais essayez de méditer la parole de Dieu avant de dormir. Repensez à ce que vous avez appris. Récitez les versets. C'est ça, méditer. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, la méditer jour et nuit, y penser en tout temps.
toute la journée, toute la nuit. Moi, pour le sermon du dimanche, c'est toute une semaine que je consacre à préparer, à réfléchir aux versets pour ce sermon. Je dors et ça me réveille, je pense à sa parole. Et c'est assez surprenant de constater qu'il m'aide à comprendre sa parole. Ouais, de peur d'oublier cette parole, oui. Il m'arrive parfois de prendre des notes, forcément. Et une personne disait qu'elle, elle a toujours un crayon et un petit bloc-notes parce que lorsqu'elle prie, des fois, il y a Dieu qui lui révèle des versets et donc elle prend note. Mais il est difficile de prendre note de quelque chose quand on se réveille en sursaut. Mais il y a des choses qu'on a peur d'oublier, auxquelles on se dit: «Ah, faut que je m'en souvienne, faut que je m'en souvienne». Et donc il y a ces choses qu'il nous faut aussi noter avant de pouvoir les oublier. Dieu nous donne sa parole en son temps. Nous méditons et nous pouvons donc comprendre plus profondément sa parole. Il nous aide en ce sens. Je devance l'aurore et je crie, j'espère tes promesses, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Waouh! Vous voyez combien David a désiré cette parole. Voyez un peu. David, on le voit dans le verset 145, 146, 147. On le voit à 3 reprises, on le voit invoquer, crier. Verset 145, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi. Verset 146, je t'invoque, sauve-moi. Verset 147, je devance l'aurore et je crie, aussi traduit par je t'invoque. J'espère en tes promesses. Et donc c'est à 3 reprises que l'on peut voir le je t'invoque. Je crie, ça a le même sens. Je crie, donc je prie ardemment, c'est ce que cela signifie. Jésus, dans le jardin de Gethsémanè, il prie le Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est à 3 reprises qu'il fait la même prière. Vous voyez combien il était ardent pour cette prière, au point que la sueur qui coulait sur son visage semblait être du sang. Jésus aussi a la même chair que nous. Il est fatigué aussi. Il a soif. Il a faim. Il est triste. Il lui est arrivé à plusieurs reprises de pleurer, pardon. Il souffre charnellement. Il ressent grandement cette souffrance comme nous. Mais lui a connu la plus grande souffrance qu'un corps humain puisse connaître. La plus grande honte pour un homme, c'est la croix. Jésus, le Fils innocent de Dieu, sans péché, lui est venu à parfaitement observer la loi, mais lui est venu misérable comme un pécheur. Il a été condamné à mort. C'est le verdict qui est tombé. Il a été frappé de verges. Il a porté sa croix. Et il a fallu aller sur le terrain de l'exécution. Et sachant tout cela, pour lui, aller vers la croix, pensez-vous que ça a été une simple affaire? Lui, il a demandé quoi? Mais si c'est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Si cette coupe s'éloigne de Jésus, alors ce n'est pas lui qui la boit, c'est à nous de boire cette coupe de la fureur, du jugement de Dieu. Il a fallu que ce soit Jésus qui la boive. Mais lui a demandé à ce que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible. Mais ensuite il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est lui, le Fils unique, qui devait être jugé à notre place, qui devait mourir à notre place pour que le jugement passe au-dessus de nous. Et ainsi, Jésus aussi a souffert dans la chair, mais il n'a pas voulu cette souffrance.
Et c'est pour cela que il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour Jésus aussi, c'était un combat d'abandonner sa propre volonté pour accomplir celle de Dieu. Comme pour nous, c'est un combat. Et j'étais dans la province du Cholla et il y avait un frère de l'église que je connaissais. Et il y avait beaucoup de frères et sœurs. Et donc, il fallait construire un nouveau bâtiment, mais on n'avait pas le terrain pour ça. On allait ici et là pour trouver un terrain adéquat. Et il y avait un diacre qui disait avoir un grand champ. Il disait faire le tri et il s'est retrouvé donc avec un terrain gigantesque, mais superbe. Mais à l'église, on n'a pas plus d'argent que ça et on n'avait pas de quoi acheter un terrain adéquat. Mais alors vous pensez que le diacre se sentait comment? Il sait bien, évidemment, qu'il fallait offrir son champ, mais lui était vraiment trouillard. Il n'arrivait pas à donner son champ. Et il se tourmentait, il a même été hospitalisé à cause du stress, vraiment. Il se torturait, se torturait. Personne ne lui a dit offre ton champ, mais c'est tout seul qu'il se torturait. Et un jour, il me téléphone. J'étais à Séoul et il me dit pasteur, je vais donner mon terrain pour l'église. Mais on n'imagine pas à quel point il a souffert pour en arriver à cette décision. Et donc moi, je lui ai dit merci. Et donc on va l'utiliser pour la construction du bâtiment. Je vous dis où c'était, où ça s'est passé. C'était à l'église de Suncheon. Mais lui est déjà dans les bras du Seigneur. Mais il a bien fait. Il a très bien fait de consacrer cela au Seigneur. Soumettre sa volonté soumettre sa volonté pour accomplir celle de Dieu, c'est un vrai combat. Toutefois, non pas ma volonté, mais ce que tu veux, pas ce que je veux. Vous voyez combien le Seigneur en a souffert aussi. Il a prié au point que sa sueur avait la couleur du sang. C'est un combat avec soi-même. Parfois, pour justement, nous devons lutter, c'est une vraie lutte pour se soumettre. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On prie Dieu parce qu'on veut que sa volonté soit faite à travers nous. Et on fait en sorte qu'il y ait une véritable communion avec Dieu. Nous, il faut que toute notre vie se soumette à la volonté de Dieu. C'est plus important que toute autre chose. Et ça, c'est ça la véritable vie d'un chrétien. Être zélé pour aller à l'église, prier ensemble, louer le Seigneur ensemble, bien chanter, faire plus ou moins bien l'offrande, participer à la communion. Mais ne pas vouloir obéir, parce que notre chair n'aime pas ça, parce que obéir demande souvent sacrifice et souffrance, et la chair n'aime pas ça. Mais ce sont ceux qui ne sont pas sauvés, parfois qui sont plus zélés extérieurement. Vous voyez le zèle qu'ils ont. Mais il y a ceux qui ne veulent pas soumettre leur volonté au Seigneur, à Dieu. Alors qu'il nous faut le faire. David, lui, méditait la parole de Dieu, priait avec insistance, il cherchait. Même si ça le réveillait en pleine nuit, il cherchait la force de faire la volonté de Dieu. C'était pour recevoir cette force qu'il priait ainsi, pouvoir vivre pour le Dieu selon sa volonté.
Et nous aussi, il nous faut vaincre la chair. Une personne sauvée, doit déjà être vainqueur dans le combat contre elle-même. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, on nous parle de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui, en nous, il y a cette convoitise, ces convoitises charnelles qui, elle, ne veut pas obéir, alors que l'homme intérieur, lui, veut obéir à la parole de Dieu. Il nous faut donc nous abstenir des convoitises charnelles, et c'est seulement possible par le Saint-Esprit. C'est ça, la vie du chrétien. Et une vie victorieuse. Donc on médite jour et nuit. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ce n'est pas être là à réfléchir sur la parole. Non. Méditer, c'est réfléchir, mettre en action, pratiquer la parole de Dieu. La méditation, c'est cette vie de pratique, de mise en action. Et c'est pour cela que nous, chrétiens sauvés, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que, comme David l'a dit, c'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Donc, notre part à nous, c'est d'observer ces ordonnances. Dans ce monde, nous pouvons être pauvres aux yeux du monde, nous pouvons être riches. Ce qui est important, c'est d'être riche devant Dieu. Et dans Luc, chapitre 12, verset 21, il est dit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ceux qui sont sauvés aussi peuvent, s'ils ne font pas attention, vivre pour eux-mêmes et ne pas être riches pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, ne pas véritablement observer la parole de Dieu? Ne pas être riche pour Dieu. Ceux qui n'auront pas leur part dans l'héritage éternel de Dieu. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, que se passera-t-il selon vous? Nous qui avons reçu le salut, depuis que nous sommes sauvés, jusqu'au jour où nous rencontrons le Seigneur, tout sera manifesté comme nous avons vécu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit qu'il nous faudra comparaître tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le bien, c'est quoi? Avoir vécu selon la volonté du Seigneur. Le mal, c'est avoir suivi la chair. Avoir suivi le Saint-Esprit, c'est le bien. Avoir suivi la tentation, c'est le mal. Avoir vécu selon la volonté du Seigneur, c'est le bien. Ne pas avoir fait ainsi, c'est le mal. Et donc, selon le bien ou le mal qu'on aura fait, étant dans notre corps, nous serons donc jugés. Ça, c'est pour les chrétiens. Ceux qui vont en enfer, en fonction du mal qu'ils auront commis, en fonction des péchés qu'ils auront commis, la souffrance qu'ils connaîtront sera différente. Mais pour les chrétiens sauvés, selon comment nous avons vécu selon la volonté de Dieu, alors le jugement sera différent. Il nous faut réfléchir à ça. Que l'on soit pauvre dans ce monde, il nous faut être riche pour Dieu. Obéir à sa parole au quotidien. Alors, non seulement nous aurons un héritage éternel, mais aussi, durant notre vie sur terre, Dieu va nous aider. Et donc, comme les versets de ce psaume nous le disent, je vous en parle en détail, mais je reviendrai dessus, sur les psaumes, la fois suivante. Je prendrai encore une heure après. Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous étions comme des brebis ayant perdu leur berger. Nous suivions les convoitises charnelles. Mais Dieu, nous qui devions recevoir ta fureur, ton jugement, tu nous as aimés. Et par ce grand amour, par cette grande grâce, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle et cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume. Merci pour cette grande grâce.
et que la vie qu'il nous reste désormais, que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit, que tout, puisque tout a été racheté au prix de ton sang, que nous vivions, si nous vivions, que nous vivions pour toi, si nous mourons, que nous mourions pour toi, que tout te glorifie, que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair, que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde, mais que ce soit seulement ta volonté sainte que nous poursuivions, Seigneur, et que nous puissions vivre pour ta gloire. Très, très bientôt. Seigneur, tu reviens, que nous puissions nous tenir devant toi sans être honteux. Dirige notre vie et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.